Bon, ben, bonjour tout le monde. Hi everybody. Bienvenue à cette séance ordinaire numéro 9 du 23 septembre 2025. Donc, ouverture de la séance et adoption de l'ordre du jour. L'ordre du jour est adopté tel quel. Il n'y a pas de modification. So, welcome to this regular meeting number 9 of September 23rd, 2025. Opening of the meeting and adoption of the agenda. The agenda is adopted as is. There's no changes to it. So 311 is reading and adoption of the minutes of meeting number 8 of August 26th. There's no modifications, so tout le temps. Donc, lecture et adoption du procès verbal numéro 8 du 26 août 2025, donc il est adopté tel quel, ils ont été acceptés. On est rendu au 321 qui est l'arrondissement de Lennoxville. Le comité consultatif d'urbanisme, c'est que le dépôt du procès verbal numéro 8 du 8 juillet, 2025. So 321 is the Borough of Lennoxville Planning Advisory Committee, tabling of the minutes of July 8th. So we're up to point number 4, which is the public question period. Donc on est au point numéro 4, qui est la période de questions des personnes présentes en public. Donc, si vous avez des questions ou quoi que ce soit, vous levez la main, vous nommez votre nom, le nom de la rue ou de l'organisme où vous venez, puis vous posez vos questions. So, if you want have any questions, this is a question period. So, you just lift your hand or get up and mention your name and your street where you're from or your organization, whatever the case, and state your question. So, why we asked is because it's recorded. So, this is public and it's recorded. So, if there are any questions, this is the time. Est-ce des questions du public? Everybody's jumping up there. Donc, pas de questions, on va procéder d'abord à notre agenda. Donc, on est rendu au point 7.1.1, c'est le dépôt du suivi des interventions du Conseil d'arrondissement de Lennoxville. So 711 is a tabling of the follow-up of interventions at the Borough Council meeting of August 26. So that's questions that we have that we register and they're being tabled at this point. So with the answer or not, or the future answer they have. So we're up to 721, which is the tabling of the report of the Borough of Lennoxville 22-25 Action Plan. Donc 7.21, qui est le dépôt du bilan d'action 2022-2025 de l'arrondissement de Lennoxville. Donc, ça se trouve être notre plan d'action qui nous aide toute l'année à procéder à des améliorations potentielles de l'arrondissement. Donc, il y a une présentation qui a été faite, qui est préparée. On va la partager. So a preview, the review, this is actually what we're going to do is a review of the Lennoxville Borough Action Plan. I mean, we could just deposit and say nothing, but we decided to maybe expose the things that we have done this year. So in context, in background, the Lennoxville Borough Action Plan of 2022 and 2025 has been developed in accordance with the borough's responsibilities in collaboration with the Social and Community Development Advisory Committee, well known as the CCDSC, that's our committee, to reflect the unique characteristics and the concerns of our community. This plan places a strong emphasis on accessibility and inclusivity. Donc, une mise en contexte pour notre plan d'action, c'est que le plan d'action de l'arrondissement de Lennoxville élaboré pour la période de 2022-2025 est aligné sur les compétences de l'arrondissement. Ce que veut dire, c'est qu'on a des compétences arrondissement, on a des compétences ville, donc vraiment on se concentre sur les compétences qu'on a ici à l'arrondissement pour procéder. Donc, établi en collaboration avec le Comité consultatif de développement social et communautaire, tout connu sur le nom CCDSC, afin de refléter les particularités et les préoccupations du milieu. Donc, il accorde une importance particulière aux valeurs d'accessibilité et d'inclusivité. Ça comprend six grands champs d'activité qui se déclinent en priorité. Donc, les objectifs et les actions telles que l'identité culturelle,
et linguistique, la culture et le patrimoine, la vie communautaire, sport, culture et loisirs, la sécurité, l'accessibilité et l'inclusion, développement urbain, logement, mobilité des personnes, développement local, donc il parle des zones commerciales. Donc le bilan adresse en partenariat avec les membres du CCDSC. So this action plan is focused on 6 main areas of activities. Each of these are priorities, or objective and actions. There's one, first one is a cultural and linguistic identity, culture and heritage, community and life and sports, culture and recreation, safety, accessibility and inclusion, urban development, housing, and mobility. The last one is local development, particularity in neighborhood commercial areas. This review was carried out in partnership with the CCDSC members, and I'm going to mention the members and actually thank you for their participation, because this is not just done by us. I mean, we got members of the community sitting at the table. Donc, je vais mentionner le remerciement puis les membres du comité pour avoir travaillé sur ce dossier-là. Donc, on a Claude Charpentier de l'Université Bishop, donc c'est une représentation scolaire, donc l'Université Bishop est assise à la table. Il y a Mme Nancy Robert qui est du musée Uplands, qui est assise à la table. Il y a José Parent qui est la directrice de mon choix, de collège. Il y a Gabrielle Sainte-Croix du CIUS. Il y a Sylvie Gilbert Fowlis, qui est citoyenne de Lennoxville. Il y a Bridget Souter, Community Gate of Lennoxville. Il y a Brooklyn Roy, qui vient de Lennoxville Youth Center. Il y a Billy Poirier, notre agent de quartier, Community Police. Puis, à l'interne, on a évidemment M. Gino Rouleau, qui rédige tout, qui fait beaucoup de travail quand même, qui est notre coordonnateur d'arrondissement. Puis, il y a aussi Mme Cyrielle Fleury, qui est notre directrice d'arrondissement. So, she's our borough director. So, everybody's involved in this. Il y a aussi M. David Allison, qui est préposé loisirs, qui n'est pas ici en ce moment, mais qui participe aussi, puis he's responsible for our borough leisure department. And of course, moi, Claude Charon, Jennifer Garfett, and M. Delagine. Donc, on va passer au prochain point. Donc, autrement dit, on va présenter chacun des champs. Donc, le champ numéro 1, je vais laisser Mme Garfett prendre la parole. Le champ 1, c'est identité culturelle et linguistique. Donc, la priorité, c'est de préserver et promouvoir l'identité culturelle de l'arrondissement qui se traduit principalement par une communauté bilingue unie et avec une forte implication communautaire. Il y a 5 objectifs déclinés dans 12 actions spécifiques. So the first champ is the cultural and linguistic identity. To preserve and promote the cultural identity of Lennoxville, which is a bilingual community with a strong community involvement. 5 objectives with 12 actions. I'll give a few examples, such as ensuring that information is bilingual, encourage more people to come to the borough councils, and encourage volunteering in the community. Donc, juste par exemple, c'est parce que le document est vraiment épais. Donc, c'est juste une couple d'exemples. C'est de faire certain que l'information est bilingue pour l'arrondissement et pour encourager plus de personnes de venir au conseil d'arrondissement et pour encourager les gens de faire plus de bénévoles parce qu'il y a une grosse demande dans la communauté. Maybe I could mention the fact that we have a big improvement, I think, for our website, city website. You know, there's a lot of stuff now are bilingual there. So that, I think we made some progress there. It's not perfect, but it's some improvement there. Ça fait que dans notre site web de la ville aussi, il y a peut-être une amélioration qui est arrivée dernièrement, c'est qu'on a beaucoup plus d'informations bilingues sur le site web de la ville. C'est une amélioration. C'est pas parfait, mais c'est amélioré.
So we'll jump out to field number 2, Ms. Garfield. Culture et patrimoine, vie communautaire, sport, culture et loisirs. Priorité, c'est de préserver le caractère culturel et patrimonial de l'arrondissement afin de conserver son intégrité et son authenticité actuelle. Favoriser la participation aux activités sportives, culturelles, communautaires et de loisirs. Et il y a cet objectif décliné en 15 actions. Et par exemple, c'est pour aider la bibliothèque et le centre culturel Uplands avec le projet, encourager l'interaction entre les groupes communautaires comme le CCL et le Town and Gown avec Bishops, et de reconnaître les activités et les bénévoles dans l'arrondissement. So culture and heritage, community life, sport, culture, and leisure. Priorities are to preserve the cultural and historical heritage of Lennoxville, encourage citizens to participate in sports, activities, cultural events, and leisure events. A few examples is to help the library and Uplands with their projects and encourage interaction between the groups, such as the CCL, which is the Consultation Communautaire de Lennoxville, which is when some of the community groups get together to talk about their groups and to organize activities. And the Town and Gown, which is between Bishops and the borough and somebody from the police department and somebody from the fire department who get together and share information and to recognize activities of our volunteers. I might add maybe that the lantern is a big dossier that you've been managing there. So, and we encourage the organizations of Lennoxville to participate in the lantern and put articles, and I know some of you already do that. So that's really part of our work that Ms. Garfield has been doing too. Donc, la lanterne, c'est aussi un dossier assez important. Moi, je trouve que parce que c'est un dossier de Mme Garfield. Puis, en fait, on encourage les organismes à participer. S'il y a d'autres organismes, on ne gêne pas, c'est là pour ça. C'est l'objectif. Donc, field number 3, donc le champ numéro 3, M. Dirigé. So I have a lot of fields to cover in a very short time, so I'll try to be brief and only name one action that was concretized. But as Madame Garfield said a little bit earlier, this is kind of a break. So I strongly encourage you to come afterwards and talk to us to see a little bit more in details, or you can also see the document online after this meeting is over. Alors, oui, comme Mme Garfield l'avait nommé un petit peu plus tôt, c'est quand même une brique, donc je vais seulement nommer un accomplissement, pas de champ d'activité, comme j'ai beaucoup de champs d'activité à couvrir. Donc, je vous encourage à venir me voir, venir nous voir après pour parler plus en détail des autres accomplissements. Aussi, ce document-là va être déposé, dans le fond, sur Internet, sur le site de la Ville, après cette consultation. Donc, rapidement, champ d'action numéro 3, la sécurité. Donc, notre priorité, c'était assurer un environnement sécuritaire des citoyens et citoyennes en partenariat avec les différents services municipaux de la ville. Donc, le service de l'ingénierie, des eaux, des projets majeurs, le service de l'entretien des infrastructures et, évidemment, les forces de l'ordre. Et puis, une de notre plus grandes réalisations, ça a été, on a vraiment augmenté de façon significative la présence du policier communautaire ici à Lennoxville pour construire plus de liens entre nos différentes communautés. So our priority was to ensure a safe environment for citizens in partnership with the city various departments. So we're talking engineering, we're talking water, major project departments, the infrastructure maintenance departments, but also law enforcement. And one of our biggest win there was the significant increase of the presence of our community policemen, who is here more and more and more. So we're very happy about that.
Oui. Je peux peut-être rajouter le fait que, parce que je pense que c'est important ce que tu mentionnes, la présence policière, parce que quand même, ils vont quand même à l'école Alexander Hall, ils vont faire des présences là, puis au temps de Gaulle, il est souvent là. So there's a real cooperation there where our police officer actually goes to Alexander Galt School and talks to the students and also participate at our table of town and gown. The other thing I might want to mention is that these guys are really interested in participating in the community, and because he was downstairs, they had his schedule there, and he was downstairs waiting at the office there for people to. So we did an invitation in Lantern for people to come if they want to come and talk to him, because he was here for quite a while regularly at the schedule. Fait que la présence policière aussi inclut le fait qu'on avait on fait une tentative de projet, si tu veux. On avait le policier qui venait s'asseoir ici le matin au bureau de l'inspecteur en bas. Donc, il invitait les citoyens à venir participer. Donc, on annonçait ça dans la lanterne, puis c'était un des projets qu'on a fait. Donc, tout ça pour dire que la participation de la ville, du point de vue sécurité, là, on est là. Ça fait que si jamais il y a quoi que ce soit d'autre qu'on peut améliorer, ben, la présence est là. Donc, on peut travailler là-dessus. So, le champ numéro 4. Field number 4. Oui, champ numéro 4, accessibilité et inclusion. Donc, nos priorités, c'était accueillir les nouveaux arrivants et arrivantes dans leur milieu de vie. Ensuite, soutenir l'amélioration des conditions de vie pour les personnes en situation de pauvreté et d'exclusion, que ce soit sociale ou matérielle. Aussi, favoriser l'inclusion des personnes à mobilité réduite ou vivant avec un handicap. Et donc, une de nos grandes améliorations, ça a été des investissements massifs pour améliorer l'accessibilité universelle à Uplands. In terms of accessibility and inclusion, which is our fourth field of action. So our priorities were to welcome newcomers to our community, to support and improve our living conditions for people living in poverty and or that are experiencing exclusion. Also to promote inclusion of people with reduced mobility or living with disabilities. And one of our big wins there was the betterment of the universal accessibility at Uplands specifically. I could maybe add the fact that we have a big collaboration with Bishop's University for the day camp. I mean, I think that's a very successful, I mean, it fills up like you wouldn't believe. There's a lot of competition to get into the day camp. Ça fait que je peux peut-être juste ajouter le fait qu'on a une belle collaboration avec l'Université Bishop's. Puis, ça, c'est des activités de loisirs, donc c'est le camp de jour qui est vraiment qu'on met une contribution financière, puis que c'est d'autres qui la gèrent, mais on a une vraie bonne collaboration. Puis le taux de succès est assez élevé, la demande est là pour le camp de jour. Donc, on pourrait aller au champ numéro 5, donc field number 5. Oui. Donc, champ numéro 5, donc développement urbain, logement et mobilité des personnes. Donc, dans nos priorités, on avait assuré un développement urbain qui est équilibré sur le territoire de l'arrondissement, promouvoir une intégration harmonieuse des nouveaux quartiers sur le territoire de l'arrondissement, s'assurer de l'accès à des logements diversifiés et abordables et assurer l'accessibilité aux transports en commun et bonifier le transport actif. Donc, une de nos plus grosses réussites, ça a été au niveau du transport en commun. On a vraiment amélioré la fréquence des passages des autobus et aussi la diversité des passages de soir, de fin de semaine et de jour. Donc, voilà. So in terms of urban development, housing, and mobility, so our priorities were to ensure balanced urban developments within the borough, to promote the harmonious integration of our neighborhoods within the borough, to ensure access to diverse and affordable housing, to ensure access to public transportation and improve active transportation. I think one of our biggest wins was the more frequent passage of public transportation, notably the number 2 and the number 11. So we're talking specifically on evenings and weekends, but also during the day. So there you go.
I could add the fact that they're transport à la demande, TRD. So actually there's that added for the external part, like either a Huntingville or areas like that are a little exterior. So transport à la demande means you have to call and you can get transport. They'll transport you to the bus and then take the bus. So that's been added, but that's just recent. So it's not in the action plan, but it's something that just we just acquired recently. Je pourrais peut-être rajouter aussi la connexion entre Alexander-Gordon et le parc Viewpoint. On a travaillé longtemps là-dessus parce qu'il y avait des problèmes avec le voisinage, on pourrait dire. Là. Puis là, on a fait un chemin qui éloigne les étudiants qui passent par là, des maisons. Donc ça, c'est un accomplissement qu'on a fait. So in Viewpoint, we added we added a trail. Okay, move the trail further from the housing so that the students are further from the housing, so there's less de dérangement. So. OK, puis l'autre chose qui vaudrait être la peine de mentionner, c'est le boisé à Scott-Lennox. On a quand même réussi à avoir des terrains, on commence à avoir de l'acquisition de terrain. Puis ça, ce que je voulais mentionner de plus, c'est la collaboration avec la ville, NCE, qui est Nature Canton de l'Est, puis l'association du boisé à Scott-Lennox aussi. Ça fait que c'est 3 organismes séparés, puis on travaille en concertation pour protéger le boisé. So I think it's worthwhile mentioning the Ascot Lennox. I call it Lennox Ascot. They call it Ascot Lennox. So the Lennox Ascot woodland, which is we started protecting. So we actually acquired some land from there. And the collaboration, I think that's important, is with NCE, Nature Canton de l'Est, which is in this office downstairs. And l'Association du Boisé à Scott-Lennox, we collaborate together and we're trying to protect the woodland. And I think that's a big file. So we're up to field number 6, champ numéro 6. Et le développement local, commercial, de proximité. Donc, il s'agit d'encourager et promouvoir le dynamisme local et économique dans le quartier commercial de proximité de l'arrondissement. Il y a 4 objectifs déclinés avec 6 actions. So this is more a commercial side of our action. So the priority is to encourage and promote local economic viability in the borough of the neighborhood, the commercial area. This priority is organized into 4 objectives, which are further broken down into 6 specific actions. So that's in the action plans. Donc, as an example, l'assistance by the assistance by Entrepreneur Sherbrooke, they do a 5 à 7 and they invite all the commercial, the businesses together, and non-profit organization too. It's not just reserved for commercial, so the non-profit organizations are also invited. Explore Lennox and our Square Queen, and our future urban plan is included in all this. So, donc, l'assistance d'Entrepreneur Sherbrooke, on a fait des 5 à 7. Il y a Explore Lennox aussi, qui est l'environnement qui gère aussi notre Square Queen. Puis notre futur plan d'urbanisme, je pense que ça va bien s'intégrer à ce champ-là. So, what's next now, Ms. Garfield? Donc, le nouveau plan d'action de l'arrondissement de Lennoxville sera élaboré avec le prochain Conseil après le 2 novembre. Il guidera les investissements du fonds dédié de l'arrondissement et s'inscrira dans la lignée du nouveau plan d'action en développement des communautés 2025 et 2030 fraîchement adopté par la ville. Et l'arrondissement aura besoin de vos idées pour construire des actions à profit local. So what's next? The new council after November 2nd will continue to work on an action plan. The dedicated funds will be guided by the action plan. The new action plan will be in the Community Development 2025-2030, newly adopted by the city. And the borough always needs to listen to the citizens to continue. Lennoxville is a great place to live. That's why I live here. I work here. I've spent most of my life here. But there's always things to improve. And there's one thing I've learned is patience.
Donc, il faut toujours améliorer, mais il faut être patient aussi parce que ça bouge pas vite, parce qu'il faut prendre les bons sentiers. Donc, c'est ça. Merci. Thank you. So that concludes our presentation of the plan. So the phrase I stuck on is the last one, is that we're looking for constructive ideas and we're looking for participation. And I noticed there's a few groups in here, so we're sending la perche, on send an hameçon. So if you guys want to participate, that's one thing we would be looking forward to, is to maybe get a few more members on the board and get a broader view of everything, so and what we can work on together. Donc, l'arrondissement a besoin de vos idées. Puis pour construire des actions, c'est la phrase clé que moi je vois, c'est qu'on a d'autres organismes dans la ville dans notre municipalité, qui peuvent participer à cette table-là, puis contribuer aussi au prochain plan d'action. Donc, c'est ce qu'on va viser. Donc, on est rendu au point numéro message numéro 11, message des membres du Conseil. So we're up to point 11, which is messages from the Borough Council. Et on n'a pas discuté avant, mais est-ce que quelqu'un va parler du festival de la citrouille? Non, non, mais j'ai pas préparé, mais est-ce que quelqu'un va parler? C'est très bien, il n'y a pas de problème. OK, il y a le festival de la citrouille, dimanche qui s'en vient, de 11h à 4h. Et il y aura la tarte aux citrouilles comme d'habitude. Et il y aura aussi le café de réparation, je crois. Il y aura des activités pour les jeunes et le marché public aussi serait ouvert comme samedi. So the Pumpkin Festival is this Sunday from 11 to 4. The farmers market will be open. There will be pumpkin pie, and the Repair Cafe will be there too, but I haven't seen the list of who will be there. Usually it's bike repair, electronics, somebody with a sewing machine. So that will be something to check out if you need anything that needs fixing. And also this weekend is aussi cette fin de semaine, c'est le festival de la biodiversité à la tourrière de Johnville. Samedi et dimanche. C'est organisé par Nature Canton de l'Est. Il y aura les observations des oiseaux, visite guidée de la tourrière, chasse aux insectes. Il y aura une conférence sur les martinets et chauves-souris et compagnie, et la pollution lumineuse aussi. Donc, il y a beaucoup d'activités et il y a une liste disponible. Donc, c'est les 2 jours. Festival de la Biodiversity Festival will be this Saturday and Sunday at the Johnville Bog. There will be bird watching, a guided tour of the bog, insect treasure hunt, a conference about chimney swifts and bats, and there will be some information about light pollution from the Atlantic. Et ce soir, je vais prendre mon chance de juste remercier les gens qui m'ont aidé les 8 dernières années. Je vais commencer avec nos DG, André Blais et Cyrielle. Je fais ça ce soir parce qu'il y a quelqu'un qui sera pas ici la semaine passée. La semaine prochaine. Oui, la semaine prochaine. Donc, merci à Paul Chapdelaine et Gino aussi. J'ai beaucoup apprécié ton travail. Tous nos secrétaires, il y avait Nancy, Carmen, Stéphanie, Amélie, Karine et Yves. Et je pense que j'ai oublié une. Nos techniciens de loisirs aussi, il y avait Mathieu, Amélie, David et Danny. Donc, merci à tous les autres. Merci à mes collègues. Et donc, je vais juste clarifier quelque chose parce que le soir de 25 août,
Il y avait la mairesse n'était pas heureuse avec moi et c'est dommage parce que quelqu'un a dit que j'ai dit quelque chose, je ne l'ai pas dit, donc il y avait un manque de communication et comme dans n'importe quelle petite municipalité, des fois il y a les rumeurs et il y a des choses qui sont dites qui ne sont pas vraies, donc c'est dommage, mais c'est arrivé. I'm going to take tonight to thank everybody who helped me for the past 8 years because there's somebody who won't be here next week. So I would like to thank our Director Generals, André Blais and Cyrielle Fleury, our coordinators, Paul Chapdelaine and Gino. Thank you very much for all your wisdom. Our secretaries, it was Nancy and Carmen and Stephanie, Emily and Karen and Eve. And the leisure technicians, there was Mathieu et Emily et Denis. Obi, and there was also Alexandre and David too. So we've gone through quite a few secretaries and leisure technicians in the past 8 years. So thank you to everyone. Thank you to my colleagues too. And we'll be back here next Friday at 11:30 for our last borough council. Permit me a comment. I mean, she's really good remembering all those names. That's quite the challenge. Une bonne mémoire, Monsieur Villas. So I'd like to second what my colleague, Madame Garfat has said. So thank you very much for your collaboration and your beautiful work. Thank you very much. Oui, voilà. Donc, je voulais aussi féliciter tous ceux qui ont participé à l'organisation de Townshippers Festival. C'était vraiment une belle réussite, je trouve. C'était un plaisir vraiment de se réunir, de célébrer le dynamisme de notre communauté. Donc, vraiment, félicitations à tout le monde. Aussi, vous l'avez peut-être vu, je porte le chandail orange. Alors, ça va être la journée du chandail orange qui arrive très, très bientôt, le 30 septembre. Donc, c'est une journée pour se sensibiliser à ce que les peuples autochtones ont vécu dans les pensionnats. Donc, il y aura d'ailleurs une marche qui va partir à l'espace. Et je suis très mauvais en prononciation de l'Abenaki, je m'en excuse. Donc, l'espace Kiagawa, Bishop's University, ça part à 12h30. Aussi, bon, je vais prendre quelques minutes pour m'enthousiasmer à cette table. Vous m'avez vu parler un peu de Dans une galaxie près de chez vous, qui est une série québécoise qui sensibilise sur l'importance de l'environnement. Je voulais aussi prendre quelques minutes pour parler de ce qui a influencé Dans une galaxie près de chez vous, qui est Star Trek. Ça a été Star Trek Day le 8 septembre dernier. C'était une occasion de se rappeler à quel point Star Trek était avant-gardiste dans sa vision de la technologie, mais aussi des enjeux de société. Ça touche le municipal, tout ça. La défense de l'environnement ou réflexion sur l'intelligence artificielle. Donc, Star Trek nous amène à réfléchir sur ce qu'on veut comme société du futur, en démontrant qu'un futur optimiste est encore possible. Ça vaut la peine de se battre pour ses convictions. Aussi, est-ce qu'on aurait pu imaginer d'avoir Obama aux États-Unis si Star Trek ne nous avait pas un peu ouvert les horizons avec Uhura, par exemple, comme symbole positif de leader, ou encore comme Benjamin Sisko dans les séries qui ont suivi la deuxième génération. Donc, je m'inspire beaucoup de M. Patrick Stewart, autant comme acteur que comme politicien, vous l'aurez compris, la réalisation du Studio 13, qui est le premier studio de cinéma ici à Lennoxville, que j'ai aidé à fonder. Ensuite, mon implication dans le marché de Lennoxville, l'autobus Intermarché, la 11 qui circule maintenant en fin de semaine. Aussi, notre service, on en a parlé un peu plus tôt, ma contribution au niveau du service de navette à la demande entre Grace Village, Winder, Viewpoint, le Croissant, Oxford, qui devrait débouler en 2026.
Aussi, la pression pour l'entretien des infrastructures, entre autres sur le chemin Mitchell. Aussi, ma participation au PDCM, au plan de développement de la communauté nourricière de Sherbrooke. On travaille à la commission de culture, loisirs, sport et plein air. La protection du statut bilingue, la protection de Bishops. Donc, tellement de choses. Aussi, j'ai bel et bien fondé l'Assemblée citoyenne de Fairview. Maintenant, le site web est en ligne. Donc, on est particulièrement heureux et c'est disponible sur... si vous tapez sur Google, vous tapez Assemblée citoyenne de Fairview, vous allez le trouver instantanément. Ou sinon, allez sur ma page Facebook, vous allez pouvoir trouver avec, entre autres, la banque de solutions citoyennes. Donc, c'est 3 ans de solutions citoyennes qui sont compilées. Ça peut être des problèmes aussi variés que si vous entendez des coups de feu la nuit, qu'est-ce que vous faites? Ou bien comment mieux vivre avec le train, des choses comme ça. Donc, n'hésitez pas à aller y jeter un coup d'œil. Donc, je pense pouvoir être fier de mon bilan. Puis du bel héritage que je donne à Lennoxville. Et ce n'est qu'un début, parce qu'il y aura un second terme. Le taux de participation aux élections municipales est souvent bas. On s'en rappelle. C'était 45% aux dernières élections municipales. Donc, peu importe nos orientations politiques autour de la table, faisons mentir les statistiques et présentons-nous en grand nombre pour voter par anticipation le 26 octobre et le jour officiel du vote le 2 novembre. All that in English now. I will try to be as concise as possible, but there you go. So congratulations to everyone who was involved in the organization of the Townships Festival, whether directly or indirectly. It was really a deep pleasure to celebrate the vitality of our communities. So thank you very much and congratulations. As you can see, also I am wearing the orange sweater, the orange T-shirt. It's a symbol of our First Nation and of the movement Every Child's Matter, which raises awareness about the violence that our Indigenous people lived through during the period of. So there will be a march starting at the Kiagawa space at Bishop's University at 12:30 on September 30th. So be there. You saw me getting enthusiastic about Dans une galaxie près de chez vous, which is a Francophone Quebec science fiction series that raised awareness about the fragility of our common environment. Now it's the time to also remember the original series that influenced Dans une galaxie, Star Trek. September 8th was Star Trek Day, and it's an opportunity to remember how ahead-thinking Star Trek was in its vision of technology, but also of social issues and on diverse issues that also touched the municipal level. For example, the environment protection and artificial intelligence, for example. So Star Trek makes us think about what we want as a society in our future, showing that optimism, even in 2025, is still relevant. And we can still imagine a future, a positive future, and that it's important to fight for our own beliefs. It will come as no surprise to everyone around this table that Sir Patrick Stewart, that I'm a big fan of Sir Patrick Stewart or Jean-Luc Picard, both as an actor and as a politician. From the collaboration to the funding of Studio 13, the first movie studio in Lennoxville, which I had the pleasure of supporting, to my involvement to the Lennoxville market, to the Intermarché bus, to the bus 11 on the weekend, to also my collaboration with the future on-demand shuttle pilot project for Grace Village, Winder, Viewpoint, Oxford Crescent, and also the push for infrastructure maintenance on Mitchell path back there close to Grace Village. Also, among other things, my participation to the PDCM, which is Sherbrooke Food Community Development Plan, to my work with Culture, Sports and Leisure Commission and also the protection of the bilingual status, the protection of Bishop's University,
Yes, I also founded the Fairview Citizen Assembly. That's a nonpartisan assembly where everyone had a voice. And now we have a website. So you can either Google it simply, Fairview Citizen Assembly, or you can go on my Facebook webpage to have access to it. Notably, there's a section where you have access to the bank, we call it the resource bank, where all the solutions that we found with the citizens and myself to a plethora of different issues that were experienced during the last 3 years. So it can go from gunshots that you can hear at night to how to live better with the train. Yeah, a lot of things in there that I encourage you to take a look at. So I think I can be proud of my track record and the legacy that I give to Lennoxville, and it's only the beginning. I'm running for a second term. So the voter turnout in municipal election is often lower than for other steps of government. So last time it was only 45%. So let's make the statistics lie. And let's come in great numbers to vote by anticipation on the 26th of October, and also for the official date on the 2nd of November. There you go. C'est bien. So I'll try to make it short. I just want to reiterate the Pumpkin Festival, our giant pumpkin festival. Everything's growing right now. I don't know how big they are, but what I can tell you is that the actual activity is growing. I mean, we're getting more people every year. I think it's very popular. There's a lot of families come around, and you're welcome to participate. Donc, le Festival de la citrouille, c'est un événement qui grossit d'année en année. Donc, c'est quelque chose que j'ai remarqué. Il faudrait que j'aille le compteur pour savoir exactement. Mais il est très populaire, donc j'invite tout le monde. J'ai 2 jobs dimanche où il faut que je vienne au Festival de la citrouille géante, mais aussi j'ai le brunch à Army Navy. So if you want a brunch, the Army Navy has a brunch Sunday. So everybody's welcome there, and it's cheap. It's not expensive at all. And last thing, on the 3rd, a very important date, the 3rd of October, at 4:30, I think, c'est à quelle heure que le Conseil se dissout? Je pense qu'il y a une heure spécifique. Le Conseil, c'est la dissolution. La dissolution, c'est à 4h30. Donc, on a un conseil à 3, donc il va être plus tôt. Donc, on a un CCU à 10h, puis après ça, on a le conseil à 11h30. Donc, puis on a un CA extraordinaire pour Team de l'art. Ça, c'est d'autres choses. Mon agenda est plein. Excusez. So on the 3rd of October at 4:30, the actual council and the city and our council dissolves. So we won't seat anymore. We are still officially councillor and mayor or borough councillor, but it's dissolved. So there's no more meetings, nothing else is going on. So we're allowing the administration to take care of business at that point. Elections are on. So, but we are having our council that specific date at 11:30, because there's probably a few files that get to at the end there and we have to complete. So that's different from other councils on the 3rd. So, donc, on est rendu au point numéro 12. So we're up to point 12, which is the adjournment, donc la levée de l'Assemblée. Thank you very much, everybody, for coming. Merci de votre présence, c'est très apprécié.